C'est parce que dans le fond, tout ce que je voulais, c'est faire un petit pari bien chill parce que j'étais tellement sûr que les Séminole allaient gagner. Donc j'ai Ouais, dit, ouais. si Séminole perd, je me change les Alouettes. Mais OK. j'ai pas dit quelle équipe des Alouettes. C'est pour ça que je change les Oh! Alouettes de Montréal. J'ai Non! perdu beaucoup, beaucoup de prédictions aujourd'hui, mais c'est pas grave. On est là pour le plaisir. On fait ça pour le plaisir. Vous êtes là pour le plaisir à MFL After Flag Live! En français, moi, je fais ça pour l'argent. All right. Let's go! Attention, Le es-tu prête à te samedi. réentendre? Parce que là, Ouais, je vais aller comme chercher les on fait commentaires. ça pour le plaisir. Vous êtes là pour le plaisir à... Voilà. Bye! On En est français. un samedi! Oui, je suis surpris parce que d'habitude, plus la saison se termine, plus les playoffs avancent, moins il y a de monde qui écoute parce que quand tu es éliminé, tu n'as comme pas envie Pas d'entendre intérêt. parler de ça. Puis là, on a starté à 4 personnes. Là, on est Oh! rendu 3. Ça veut dire que ma blonde a arrêté d'écouter. Je m'attendais à 2. Fait que bienvenue. Là, les gens, ils sont comme, hey, ils ont dit qu'il va peut-être avoir un invité. Ouais, ben, il était là dans le Patreon. Ça se peut qu'il revienne. Ça se peut qu'il ne revienne pas. C'est ça quand tu as un horaire de président et on vient de descendre à 2 vues Oui, maintenant. c'est ça, il a juste fait C'est pas bye! euh... On start ça. Ah oui? OK. Fait On y va que. direct. Vous l'avez vu, vous le savez probablement. Si vous ne le savez pas, on vous l'annonce maintenant. Aujourd'hui, c'était les finales de la MFL à Montréal. Donc, on a eu la Women's Division, la Division 5, la 4, la 3, la 2, la 1. Il y a eu des matchs serrés. Je ne sais pas s'il y a eu des upsets, mais il y a eu du suspense en s'il vous plaît. Et on va tout couvrir ça aujourd'hui. Tout couvrir. Mon Dieu, mon français me laisse. Je m'en On allais te va. reprendre. Je me suis dit, le nombre de fois que toi, tu peux le faire et tu le fais pas, on va me faire. OK. Alors, So, les Rookies contre Drama Queen en demi-finale. Là. yeah. En demi-finale contre Des Drapeau. Ah, oui, OK. Oui, c'est vrai. My bad. C'est ça. C'est pour ça que j'ai cliqué sur. OK. Contre DS Drabo. 25-7. Maya Ouais. a gagné à 44 verges, 5 en 20. C'est, dans le fond, moi que les rookies passent, c'était un petit peu prévisible qu'on avait dit parce que la présence de Maya et Sarah Saint-Germain comme change beaucoup le visage des rookies, mais que ils gagnent 25-7. Je m'attendais à ce que les DS comme, aient plus de points que ça, que elles réussissent à gagner avec seulement 5 passes. Moi, ça me dépasse. Mais si on regarde les statistiques, dans le fond, ben, c'est la défense de Maya, dans le fond, qui est allée chercher le match avec 2 pick six. Dans le fond, à elle a 2 touchés par la passe, 2 pick six. Ça fait 4 touchés. Donc, puis ça enlève 2 opportunités à l'autre équipe d'avoir 2 touchés aussi parce que c'est des pick six. Donc, voilà, c'est l'histoire de ce match-là. Il y a littéralement 3 filles chez les rookies qui ont touché le ballon. 4, dans le fond, Maya, Sarah, Lydia, puis la Snap. T'es en playoff. T'es pas là pour que tout le monde participe, t'es là pour gagner. Voilà. Dave Césaire qui dit c'est quoi ça un live en même temps que la game des Canadiens? Il dit beau chandail Goldrick. Merci. J'ai manqué le combat entre mon Dieu. Le combat là, qui a eu lieu aujourd'hui entre les Browns et les Canadiens, je pense que c'est Jaden Struble puis un gars des Browns que je ne connais pas, qui me fait penser à Chara par sa hauteur, là, mais c'est pas lui. Il a traité Chara au temple de la renommée. On revient à MFL. Donc, Daphné Moret, belle performance quand même, 25 en 46, 183 verges. C'est dommage parce que concrètement, les filles se sont présentées. C'est juste le pointage qui ne le reflète pas. Puis le talent de Maya qui a fait la différence dans ce match-là. Malheureusement. Et ça nous amène, malheureusement, ça dépend pour qui, mais il y avait une belle saison, les DS du drapeau. Oui. Il y a Damien qui nous dit, c'est le gars que tu parles, c'est Zadarov. Oui, voilà.
Ou c'est ça, Des Browns. ou genre, il s'est enfargé dans son clavier pour nous dire Zadara. Merci, Damien. All right, Rookies contre Drama Queen. Hey. Bon, ben, voici, elle a presque doublé son nombre de verges. Elle était là à 77 au lieu de 44. Ah, tu dis ça, mais avant de se rendre là, attends, je l'avais noté, mais à la place, je vais aller checker moi-même. Fin de la première demi, elle avait 2 passes de compléter. Comme ça allait vraiment pas bien pour les rookies. Est-ce que c'était le froid? Est-ce que c'était justement le fait d'avoir joué une game avant puis de se mettre dedans? Je sais pas. Mais c'est ça, il y avait juste 2 passes de compléter. Tout allait bien pour John McQueen, même si il n'avait pas encore réussi à se distancer au niveau des points. Mais l'interception, c'est sûr que l'interception à la fin de la première demi a fait mal pour les John McQueens. Mais l'idée était que ils gagnent de l'autre côté. Ils ont juste réussi à compléter 2 passes. Notre défense tient le coup. On continue de faire notre job puis on va aller avec l'offensive. Mais finalement, l'histoire s'est transformée en deuxième demi parce qu'elle a commencé à accumuler les passes. Puis, l'autre côté, Isabelle a lancé une interception qui a fait mal. Est-ce que c'était... Pendant que tu Non, ça checkes c'est j'ai pas Dave César qui dit « J'ai été gentil dimanche passé toute la semaine. Je suis pas le Père Il Noël. voulait être là. Je ne suis pas le Père Noël. » Et je l'ai dit, c'est la prochaine saison. Et zéro invitation, Matt, pas faire de tout. Mais on a déjà invité quelqu'un qui nous a dit oui, puis qui était là dans le Patreon, puis qui ne dit pas qu'est-ce qu'il fait. Non, dans le fond, c'est ça. Vers la fin de la deuxième demi, sur un quatrième essai, elle a tenté une course, mais elle a juste réussi à aller chercher une verge sur les 6 qui lui manquaient. Donc, c'était le temps pour Maya de profiter de de ce terrain court pour aller chercher le dernier touché qui mettait fin à ce match. Right. Donc, félicitations. Yep. Rookies. Championne. C'est quand même des grosses performances. C'était les deux équipes, là. Autant John McQueen que Des Drapeau. 2634 cette fois-ci pour Isabelle, 137 verges, un TD, une interception, 52 verges d'attraper pour Roxane Roy. Tu donnes pour aller chercher ces points-là, mais il faut être plus opportuniste dans la zone de but, je suppose, contre ce genre de joueuse-là, comme on l'a dit. Mais, tu sais, moi, j'ai une question. Attends, mais avant, justement, j'ai pas été là à toutes les games. Fait que je peux pas te dire à quel point est-ce que on enlève du crédit aux autres joueuses des rookies en parlant juste de Maya et Sarah, parce que les autres ont quand même été présentes. C'est comme Florence, Roxane, Casey, puis Léane Tremblay ont un touché chacun. T'as un pick six de Léane Tremblay, 2 sacs de Sarah Germain, j'ai déjà nommé. Je vais te dire comment est-ce qu'on leur donne de l'importance. Ils ont fini avec 4 victoires, 6 défaites. Ils ont passé sa fesse. Ouais. Juste par le nombre de points pour et points contre. Voilà. Et c'est qui m'amène à ma question de Maya et Lydia. Si tu aimais avec Mama Jamaz. Bonne question. Saison complète, ouais. Est-ce qu'elles font les playoffs? Moi, je pense que non. Je pense que c'est pas du tout la même équipe. Les Mama Jamas puis les Rookies sans justement les deux autres là. Je crois, non, c'est ça. Je suis pas convaincu que les Mama Jamas auraient vécu la même histoire. OK. Ben, moi je pense que oui. C'est correct, ça c'est dit. Il en faut un. Il en faut un. Un sur deux. Hein? Mais c'est ça, mais je comprends ce que tu dis dans le sens que leur impact est vraiment immense. Puis surtout la défense de Maya, comme on l'a vu dans la première game, ça change tout. Mm-hmm. Mais c'est ça, mais Mama Jamal, c'était vraiment. Je sais pas si c'est thématique, le nom, genre, comme c'est une équipe de maman, mais c'était vraiment des filles qui étaient là pour apprendre. Puis de la QB au receveur, c'était des gens qui apprenaient sur le tas, dans le fond. C'est pour ça que dans ma tête, c'est canné que ça n'aurait pas été la même expérience. Par contre, Flag-moi la pêche, Unmatched Girl, ça c'est deux équipes où est-ce que justement il y aurait peut-être eu
un gros upset de ce côté-là, avec ces deux joueuses-là. All right, D5. Yeah! Hey, du gros football en D5. My God. Man, Ça finit sur un... défensive. Les défensives. Mais la deuxième demi, la défensive des Cessna, my God. Mm-hmm. Mais c'est toujours comme... Quand je vois des choses comme ça, comme la séquence que tu parles sûrement, c'est le QB qui lance 3 interceptions sur 4 passes, puis qui se fait manger un safety. Pick 6, safety, pick. Ouais. Tu sais, tu scrapes ta demi. Là. C'est ça, je disais. Malheureusement, c'était la deuxième. Est-ce que c'est genre un mental breakdown? Est-ce que c'est vraiment l'autre équipe qui s'est vraiment ajustée? Ou est-ce que je vais y aller avec la version facile? Là. Est-ce que les Lascars ont encore uniquement compté sur leur longue balle? Puis à chaque fois, ils se sont fait attraper parce qu'ils voulaient avoir des points maintenant. On ne le saura pas parce qu'on n'était pas sur le terrain. Mais ça me revient pas qu'un gars d'expérience comme Guillaume, qui a déjà été meilleur QB de la Division 5, lance 3 picks en 4 passes, et ça rentre pas dans mon esprit, cette situation-là. Reste que Cessna s'en a pas assez profité parce que à la fin, ben, ils ont permis à Lascar d'avoir une chance d'égaler la marque s'ils avaient réussi à leur convertir par 2. Puis en plus de ça, Milan s'est fait sac après. Mais c'est comme... c'est genre... Vas-y. Non, mais je m'en vais dire, c'est fait sac. S'il y en a un qui c'était sa journée, c'est Jean-Christophe Lemieux. Ah, wow! Le gars, il a 5 sacs, un pick 6. À l'offensive, il y a 7 catchs, 37 verges. Là-dessus, c'est 2 touchdowns, puis il y a un point. Oui. Lui, son gaz qu'il a pris pour se rendre, chaque scène est payée legit. Mais c'est pas vrai que je vais jouer à moins 2 degrés puis que je vais me pogner le bain, genre avoir chaud. C'est MVP de la game, c'est lui, même si on perd. 100%. 100%. Puis tu check justement, je checkais les stats avant la game, avant le podcast que je l'appelais GC. Il a juste été là la moitié de la saison. 5 games sur 10. Qui sait qu'est-ce qu'il aurait pu avoir comme impact en étant présent toute la saison, déjà en partant, puis surtout, c'est ça, en étant présent toute la saison, puis de voir quel genre de jeu est-ce qu'il aurait pu développer les deux ensemble, Charles de Guillaume puis Jean-Christophe, pour appuyer Sébastien qui accumule les verges game après game après game. On a Damien qui dit jouer dans la neige. Le terrain était plein de neige. Ah, il y avait de la neige encore, c'est ça qu'on se demandait. Il y avait de la neige, genre. OK. Oui, ça fond pas, il fait froid. Fait que... Ça fond pas, il fait froid. T'as-tu vu? Par chez nous, moi, je suis bien, fait que je le sais pas. Ouais? Ah non, à Montréal. Aujourd'hui, je t'en short. T'es sérieux? Aïe. Non, je suis pas sérieux. Ah, je niaise. Allez se baigner tantôt, mais on t'a pas. Aïe. OK, wow. Ah, mais ça, c'est des belles games dans la neige. Surtout si tu gagnes, là, je veux dire, mais... C'est sûr, c'est un facteur. C'est un gros facteur dans la neige. C'est pas tout le monde qui attrape pareil. Il y en a qui sont plus capables. Les corps arrière, si t'as pas des hot pockets, si t'as pas mis... si t'es pas habillé chaudement, tu trouves le temps long. Mais lui, bah ouais, MVP. Jusqu'à là, MVP de la journée. J'approuve. Mais on va pas quand même enlever, je veux dire... ils ont gagné Cessna, ils ont quand même bien joué. Là. Milan a 202 VH, 3 touchdowns. 100% Cessna ont fait le nécessaire. Il y a eu... Est-ce que je me trompe? Excuse-moi, Damien vient de dire qu'il y avait un terrain pas de neige, puis l'autre, la moitié du terrain était plein de neige. Je trouve ça drôle que... Ouais, on a calculé ça, là. Toi, tu t'en vas sur le terrain plein de neige parce que tu n'as pas assez participé pendant la saison. OK. Wow, merci des infos, Damien. Ah ouais, non, mais c'est très rapide sur le concept de
On sait à quel point la game des Cessnas avait été très, j'allais dire, nerveuse, stressante pour eux l'an passé quand on jouait contre les Slicks. Puis Ouais. là, à 19-12, de réussir la remontée, puis de tenir le coup surtout. Félicitations, puis un beau petit rêve de papa et fils Oui. d'avoir une coupe à partager ensemble. On parle de Milan Félicitations. D'Amico et de Mario D'Amico. Maintenant, on passe Yeah, à D4. des Je quatre suis pas full sûr que j'ai game. envie de passer à D4 parce que. Ah ouais, let's go, D4. Qu'est-ce que t'entends? Non, mais la majorité du monde qui nous regarde, c'est du monde qui suivait Woman D5, D4. Fait que là, je suis comme, je parle tout de suite de D4, on Là, perd parfait, en on va partir. semaine passée. Et Dans on le est fond, on juste aurait dû comme, ah, commencer par D1, ça tu veux dire? ouais, c'est ça qu'on aurait dû. OK. D4. Yeah. Euh... Ben, c'était serré. Ah ouais, les deux demi, là. Je vais dire, les 4 sacs de Samir des Seminoles a bien aidé. Mhm. Surtout quand c'est Rob White, ton QB. La gestion de temps en première demi de Rob White est impressionnante. Fou, hein? À quel point ce gars, il peut tuer du temps, là. Surtout la deuxième drive qu'il a faite, là, 9 minutes. Oui, oui, Aïe, oui, 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 aïe. oui. On va dire un bug des score keep, mais lui m'a dit, j'aime pas ça quand tu dis ça, bug des score keep. Ils ont souvent une bonne raison, c'est juste que tu ne sais pas. Donc, il y a une excellente raison pour avoir eu 5 jeux à 0 secondes à la fin de la première demi. Malheureusement, je l'ignore. Mais bien joué, champion. C'était juste une finale. Donc, il y a une excellente. Pas d'impact là-dessus, pareil, mais ça aurait pu. Notre défense a eu beaucoup de pénalités. C'est ça qui nous a tués. Damien qui parle probablement. Ouais, Séminole Alouette. Même Anna Lucia en a eu une. Je sais pas si je devrais shooter ça comme ça, mais voyons, c'est une fille qui a beaucoup joué à MFL, puis qui s'est blessée dans des contacts, donc j'aurais pensé qu'elle serait du genre à plus faire attention. Puis là, elle a eu un illegal contact. Moi, j'étais surpris de voir ça, de voir son nom It's apparaître dans. playoff time! C'est ça. It's Elle playoff! s'est dit, genre, une journée à vie, let's go. YOLO. Puis l'autre truc, j'ai regardé vraiment vite, après ça, je vais te laisser en parler. Je suis content parce que les Séminoles ont bien profité. Quand je dis bonne gestion du temps de Rob White, c'était en première demi parce qu'en deuxième, à 7 minutes, Mhm. il a décidé de ne pas punter quand il menait déjà. Ouais, ouais. Puis, bravo Alouette. Vous avez bravo Alouette, bravo Séminole parce que Oui. vous avez React, vous en avez profité Mhm. à ce moment-là. Voilà. Mais c'est vraiment ça, en fait, c'était l'intervention que j'allais faire sur le concept de, à ce moment-là, les Alouettes comme dominaient la game, puis Ouais. sûrement justement que Rob s'est dit, si on peut passer celle-là, ben on va avoir plus de temps encore à tuer, puis dans le fond, leur mettre encore plus de bâtons dans les roues, mais ça servirait contre eux, puis c'est ce que je disais l'autre fois là, par rapport aux Séminelles qui lâchent pas, c'est comme un petit feu que tu as allumé là. Parce qu'après ça, chaque drive qu'ils ont fait, ils ont marqué un TD. Ils ont juste manqué de la petite drive en défense de moins qu'il faut donner là, pour pouvoir soit égaliser ou l'emporter. Mais c'est ça, chapeau à cette première demi-là de Rob, parce que ce temps-là, ben, c'est peut-être le temps qui leur manque au Séminole à la fin de la game pour pouvoir remonter dans ce match-là. Ouais. Là, je repense à une conversation qu'on avait eue avec le QB des Kraken, Mm-hmm. Joe, Ouais. qui disait pas besoin de faire la gestion de temps, je peux lancer loin. Je suis là pour lancer. J'étais comme, ben, quand il te reste pas de temps à la fin de la demi, tu peux pas lancer. Voilà. C'était aussi pour ramener le fait de quand il disait on est de calibre D3. Non, ça c'est D4, puis lui, il fait de la gestion de temps. Voilà. Mais je sais qu'il n'écoute pas parce qu'on parle pas de Brossard. S'il écoute, il peut me commenter. Hey! Voilà. Fait qu'Alouette, Rob White, ça te tente-tu d'arrêter de prendre contre lui? Tu parles de moi? Ouais.
Ça s'explique sur plein de choses. Ça s'explique sur plein de choses. Il y avait de la neige, il y avait un soleil. Ils ont fait des pénalités. Damien dit sans mentir, j'ai dû avoir 7 minutes en offensive. Quand tu as juste 7 minutes à l'offensive, tu n'as pas le droit de rater une drive. Hein? C'est ça. C'est exactement ça. C'est le jeu, en fait, que l'adversaire joue. Puis, c'est même un conseil que j'ai déjà entendu pour des équipes qui n'ont pas beaucoup d'offensive. Si tu veux pas justement te faire déglinguer par une équipe que tu penses qui est plus forte, ben, prends vraiment beaucoup de temps dans tes plays. Puis c'est ce que, mon Dieu, Jérôme faisait quand il était avec Jungle Squad, le carrière de Jungle Squad. Là. Mm-hmm. En D5, c'est exactement ça qu'il faisait. Il savait qu'il n'y avait pas l'offensive de l'année, fait qu'il prenait beaucoup de temps pour justement enlever du temps à l'autre équipe d'essayer de marquer plein de points. Ce qui fait qu'au bout du compte, il n'est jamais comme hors de la game. Il y a toujours une option de pouvoir revenir si ils réussissent à finir ça, à finir le jeu. On avait-tu voté Sportsmanship Award pour Damien? Je me rappelle plus parce qu'il vient de dire j'ai eu 6 drives, c'est ça qui nous a tués. Rob a très bien joué, puis je suis comme zut. Hein? Mais non, mais le Sportsmanship Award, c'est des équipes maintenant, c'est plus individuel. Ouais. Ah, ben là, s'ils ont eu 112 pénalités pour un Sportsmanship, Damien, il faut que tu changes de team si tu veux gagner le trophée. Je vais faire une blague, là, mais je vais faire une blague je la fais parce que je sais qu'il va rire, là, mais t'as Julien Chabas dans l'équipe qui sont déjà disqualifiés, genre, en partant. Ah, OK. Mais félicitations. Alouette, printemps prochain, je sais que Détroit, c'est plus fort. Toutes les divisions sont plus fortes au printemps qu'à l'automne. Mais là, ça fait 2 saisons qu'ils gagnent en D4. Là. Alouette devrait aller en Détroit ou changer la composition de leur équipe. Mais c'est sûr qu'ils vont. De rien cramper. Ils disent pas notre équipe qui va l'avoir. Alouette sont dus pour aller en Détroit. Puis Séminole sont dus pour avoir leur revanche puis aller chercher des 4, même si au printemps, c'est plus fort. Comme Cessnas. Moi, l'an passé, c'est ça que j'avais dit. Cessnas était dû pour aller en D4, puis ils ont laissé en D5. Là, ils ont eu leur coupe. Ben, ça va peut-être le temps de monter maintenant. Ouais. Bon, voilà, on a réglé tous les problèmes du monde. Détroit, félicitations aux Alouettes. Yay! Félicitations à tous les joueurs qui se sont présentés pour jouer dans la neige. Ça, je l'ai regardé vite entre 2 activités, puis les bandits étaient en train de mener 12-6 contre les Phoenix, puis j'étais comme « Oh, cool! » J'ai pris des petites notes. Les bandits sont passés proches avec 5 E. Ils ont fait 6 sacs, puis ils ont un pick en équipe. L'autre bord, Will Power a 2 picks, mais Rob White. Quand je te dis arrête d'énerver Rob White. C'était tout de suite après sa game, là. C'est back-à-back, là. Il venait de faire une game dans des 4. 8 fucking sacs. Il commence la game avec 2 sacs en partant. Il y a une drive qu'il a fait 3 sacs back-à-back. Là. OK, mais moi, ce que je vais t'expliquer, là, je sais que je me répète, mais il vient de célébrer une coupe. Il a bien sur l'autre terrain. Il est déjà focus pour aller faire 2 sacs en partant. Oui. Mais moi, ce que je te dis, c'est que je pense que j'ai rarement vu ça. Là. La drive, une des drives des bandits, c'était sac, punt. Ouais. C'est élevé, là. C'est un cas de Chris Hope est dans l'autre équipe. C'est sûr que tu as entendu des mots d'église en anglais. C'est... Les boys avaient vraiment passé proche. Je ne sais pas si vous êtes en train d'écouter, là, mais les bandits, wow! Moi, ça me revient toujours pas. Comment est-ce que Matt Bergamin réussit tout le temps à avoir des hauts taux de passes efficaces, hauts taux de passes complétées? C'est comme 18 en 23, là, en disant 3, c'est vraiment fort. Ils ont utilisé au maximum les opportunités qu'ils avaient, mais comme tu as nommé, Rob s'est occupé des sacs, Will Power, il a fait 2
interceptions clutch à des moments, genre, dont le dernier jeu du match, là, à des moments clés pour pouvoir étouffer le momentum des bandits. Juste assez pour permettre à Terry de revenir dans la game puis de, dans le fond, remporter la game avec les Phoenix. Donc, grosse performance. Kevin Kusai qui remporte une coupe depuis je dis très longtemps, c'est le souvenir que j'ai. Là. Je me souviens pas de la dernière coupe que Kevin a gagné, donc il doit être. Je pense qu'avec les Hawks là en D1, ouais. c'est une idée. Ouais. Mais c'est parce qu'il jouait tout le temps D5 ou D4. Quand D5 ou D4, il y avait soit toi ou soit moi pour y enlever la chance d'avoir en playoff au premier tour de se faire sortir. Et si je prends pas de chance, je m'en vais D3. Puis, ouais, mais on s'entend. Je veux dire, c'est un super power team de Détroit. Ah ça, ouais, ouais. Dans ce match-là, ben écoute, bravo à Matt. Terry, tu sais, pourtant, première demi, il avait l'air de, excuse l'expression, il avait l'air de chier dans la pelle, puis pourtant, tu sais, il finit avec la victoire, 210 verges, 4 touchdowns. Il avait l'air de ne pas concrétiser en première demi. Ouais. C'est ça, je peux dire. C'est ça, début de la demi, là, c'était 2 turnovers and down, puis une interception. Ça allait nulle part pour eux. Puis c'est l'idée de se rallier, puis de pouvoir continuer à performer. Mais une des choses justement qui les ont permis de rester dans la game, on va se répéter, mais c'est la défense. C'est la manière que la défense s'est comportée. C'est ça qui te donne une chance de survivre quand tu fais des erreurs. L'idée, c'est de faire moins d'erreurs que l'autre équipe, dans le fond. Oui. Écoute, t'en veux-tu un autre? Si tu fais plus de touchdowns et de convertis que l'autre équipe. T'enlèves les erreurs aussi. Oui. Mais bravo Bandit, moi, là-dessus. Yeah. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup moins serré que ça. Fait que malheureusement, on a trop de vues présentement pour que je puisse dire une grosse niaiserie. Je pensais qu'on serait encore à 1 ou 2. On est remonté à ça. OK. Fait que bravo Bandit, puis bravo au Phoenix. Bravo à Will Power, Evan, Nick Kusai, Rob White d'avoir gagné un trophée de Détroit. Ah, mais il y a aussi José Antonio, Brandon, Francis Martin. Mais tu sais, c'est. Faut que tu le donnes, la game. La game finit par 1 point. Fait que dans le système de la MFL, ben, on va parler de parité. Puis on va se dire que les bandits ont réussi à scorer, à perdre par 1 point, mais en ayant subi 8 sacs. C'est ça qui me revient tout le temps, l'espèce d'efficacité des passes que je disais, les passes complétées. Là. Comme malgré les 8 sacs, ben, le nombre de passes complétées a fait la job pour donner une chance de gagner. C'est la haute performance. C'est pas faux. Ouais, non, vraiment, Bandit, moi, je suis fier de vous. Sauf Chris Hope, je suis sûr qu'il aurait pu mieux jouer. Oh my God, dis le break, ça fait cette semaine. Ah, pour vrai? Ouais. Il était rendu à combien? 108? Je sais pas. Il sait que je le taquine, sinon je suis là pour ça. Là, tu vas encore m'appeler demain et tu vas me dire Mathieu, t'es pas là? Il y a du gens qui te cherchent. C'est match de baseball. Je ne suis pas là demain en passant. Je sais que toi, tu y seras. Je vous invite tous à y être. Je n'ai pas mes pneus d'hiver. C'est une des raisons. Il va y avoir du verre, là. Oui, ben, il y a d'autres raisons, là, mais la première raison, c'est de ne pas me planter en char. Je trouve que ça rend n'importe quoi. Et j'ai pas acheté de traîneau avec Witowski. Des deux. Wow! Moi, c'est mon upset alert. Là. Ouais, moi aussi. Witching Hour. François qui dit ben là. Ben là. Vous direz tous vos commentaires à Goldrick, comme ça, il est sûr que des gens vont être capables de parler. De toute façon, c'est son show, ça a l'air. C'est lui qui nous représente. Là-dessus. Ce fut une belle saison de podcast. OK, Witching Hour, Ouais.
ils ont mis Alexandre dans une petite boîte, puis ils ont fait tu Mhm. sors pas de là. Et il n'est pas sorti de là. La défensive gagne des championnats, man. 4 sacs, 2 interceptions pour Wichinauer. Ben, pas rien que ça, c'est le nombre de fois qu'ils ont bloqué, genre, haute sac ou interception, puis qu'il n'y a pas eu. Écoute, ils ont Mhm. fini avec un touchdown, Nice TD. Mhm. Ils venaient de battre Thunder Buddies, puis M University. HM, là. Mhm. 38, 26, et aujourd'hui, 6. Mhm. Est-ce qu'ils nous ont vendu un rêve? Moi, c'est comme ça Nice TD. ouais, c'est comme ça que je vois tout ça, là, dans le sens que, à la base, la courte histoire, c'est que Nice Cities ont perdu leur QB. Alex est arrivé au playoff. Donc, c'était un QB substitut pour les playoffs. Réussit à faire l'upset pour 2 équipes. Arrive en finale. Puis, Wichinauer, qui était probablement, si on fait l'histoire comme ça, là, l'équipe la plus complète pour performer en finale. Puis, on est descendu sur terre du petit nuage que Nice City se faisait vivre à tout le monde pour la petite histoire. Donc, c'est ça. C'est peut-être juste ça qui s'est passé aussi. C'est peut-être juste qu'ils n'étaient pas supposés être là, mais ils se sont rendus là. Je peux même pas parler de gestion de temps. Je regarde la game. Mm. Écoute, il n'y a pas eu un touchdown avant, quoi, il restait 2 minutes en première demi. C'est juste du monde qui ont. Ils devaient jouer sur le terrain enneigé. Je vais y aller Mm-hmm. avec ça. Ouais. Ils devaient jouer sur le terrain, il y avait de la neige. C'est fou, là. Oui, il y a eu des calls comme unnecessary contact, mais. Bravo, moi je suis le cul. Oui, Moi, oui. surtout qu'ils Puis, n'ont même pas. Ils n'ont pas passé la demi-finale des 3 l'an passé, puis là, ils se rendent en finale des 2. Nice TD a battu l'équipe qui les a battus à la dernière saison et l'équipe qui a battu l'équipe qui les a battus à la dernière saison, puis ils les éclatent. 25-6. Boum. J'ai de la misère à. Ils n'ont rien fait, Nice TD. C'est comme s'il y avait genre. Vous ne passerez jamais à la finale. À un moment donné, ils vont se créer une équipe ouais. Nice TD en dessin. Ils vont booster le Juste pour faire club ça. juste à la limite. Non, ils vont se planter avant la finale quand même. Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont fait au karma, mais bravo Wichenauer, pour vrai. 122 verges, c'est plus que ça. 18 en 34, c'est un petit peu plus que la moitié. 3 touchdowns, un pick. Écoute, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Je ne sais pas si tu veux rajouter de quoi là-dessus, parce que je vois pas quoi dire de plus. Je sais pas si c'est ça que tu as nommé juste avant, mais c'était la 3e finale des 2 de suite que Nice TDs était là et perdait cette finale-là. Donc, les 2 dernières fois, c'était plus concept, dans le sens que c'était l'équipe telle quelle. Cette fois-ci, c'était un nouveau QB, toute histoire de Cendrillon. Mais c'est dire à quel point, comme tu dis, là, l'espèce de. Est-ce qu'il y a un karma? Est-ce que c'est une. Voyons. Est-ce que c'est un complot de Nice TDs pour rester en D2 comme Mustard Oh Tigers non, font en je suis sûr D4? que non. Je te niaise. Je les ai déjà arrivés. Je les ai déjà vu arriver avec une caisse de champagne Aïe, aïe. pour perdre. Je pense pas qu'ils arrivent en venant comme wouhou, on reste en D2. Non. Puis le pire, c'est que c'est vrai. J'ai pas. J'aurais dû prendre le temps d'aller checker, là, mais je pense qu'à chaque année, c'est une équipe sensiblement différente qui se présente. À chaque année, à chaque saison, c'est même pas une année complète, là. Hum? Euh, on se L'année souvient. passée, c'était les rejects. Ben, la dernière Non, saison. non, non, je parle de la composition de l'équipe, là. Tu sais, Ah, il y a une année où est-ce qu'il y avait Guillaume, Simon Valiquette, Andrew Grant, Nicolas Potvin dans l'équipe, là. ouais, ben, il reste tout le temps, genre, pas de 20 encore là. Brian Tanning est tout le temps là. Brian Canning est tout le temps là. C'est pas mal les deux qui sont là depuis le début, je te Mhm. dirais.
Après ça, ça a beaucoup changé, mais c'est facile à aller voir. Là. Nice TD, tu cliques, Ouais. tu t'en vas sur All Time. Ah, t'as raison. C'est fou pareil que malgré les petits changements, tu vois, il y a Tanning, Potvin, Benjamin Le Petit, je ne sais pas s'il était encore là cette saison. Je le vois pas dans les stats. Joshua, je pense qu'il était. Non, il était pas là cette saison. Benjamin. Ok, ça pour dire que c'est l'idée de que même si tu changes un petit peu ton alignement, tu réussis quand même à te présenter en finale 3 années de suite. Mm. On En voit pas D2, là. là, Ouais. en D2, parce que c'est sûr que si tu cliques Nice TD puis tu t'en vas D3, c'est autre différent que D2, D4, ainsi de suite. Et l'homme d'affaires, c'est Brian. Il était là 15 games. Mm. Après ça, c'est Benjamin Le Petit à 14. Mm. Nicolas Potvin à 13. Puis après ça, ça change à Buck. Bon. Yeah. Il reste une division, puis après ça, on est en vacances. Oh my god! Puis c'est une grosse, là. Grosse game. Je sais pas comment ils font pour regarder leur sang-froid, ces deux gars-là. Là. Je parle de Steve-O puis Brady. Sincèrement, là, chapeau aux gars. Je te dirais que la première demi, je sais pas si à tel point Daoui Dapimp était en feu ou Hotla était off. Mais off de chez off, là. Un slow start, écoute. Si ça n'avait pas été c'est à la fin de la première demi, là, c'est Kevin Smuda. Oh non, c'est avant ça. Si ça n'avait pas été du pic à 23 secondes, la première demi finissait 14-0 ou Oui, peut-être plus. c'est Ouais, Smuda. ok, Kevin Smuda, tu peux dire, ouais, le pic, là. Mm-hmm. C'est fou, là. Parce que ces gars-là, d'habitude, sont comme, il reste 23 secondes. Je ne vais pas risquer quoi que ce soit, genre. Ouais. Boum, pic. Et là, la fin de ta demi finit 14-6. En 14 secondes, le gars, il va chercher le toucher. Ça, c'est fou, pareil. Mais c'est toujours quelqu'un sur qui tu peux compter dans ces games-là. Svetna, là, pour avoir la passe. C'est roster de D1 aussi. Du coup, je ferme les yeux et je lance fort. Puis, non, mais c'est précis aussi. Là. Mais je suis certain que si ce pic-là, là, ça pas tourner le frère dans la plaie, là, mais l'avantage de commencer avec 2 touchés d'avance, la deuxième demi est immense, là, surtout quand c'est du back and forth comme ça. Là. C'est toi ce niveau-là. Oui. Fait que les converts, mon Dieu, qu'il n'y a pas eu tant de converts de ça, de compléter. Mais ceux qui ont été complétés valaient la peine. Tu sais, du côté des Idaho, il y en a eu un convert de 2 points. Puis il y en a eu 2 du côté de Hotla. Oui. C'est ça. Excuse, il y en a eu un point, puis un. Un point, puis un point là. Ça se mais en même temps, c'est ça. T'as terminé la game sur quoi? Sur un converti manqué. Est-ce qu'ils sont allés pour 1 ou pour 2? Je sais pas. Mais après ce qui s'est arrivé avec Will Power la dernière saison, je suis sûr qu'il allait pour 2. Ouais. Ça a eu l'air d'être une grosse game d'échecs, ce match-là. Mais c'est ça, je dis, genre, l'idée des QB, comme ils font pour garder leur calme, dans le sens que, tu sais, c'est pas juste gérer la game, c'est gérer, je sais pas moi, 12 gars par équipe, genre, plein de testostérone qui veulent la coupe plus que n'importe qui dans la division, genre. Ils sont pas faut que tu les assoies, genre. Ben, je veux dire, par équipe au total, là, je veux dire, je sais pas, ouais, mais... là. OK. On va juste nommer Khalil qui a 3 sacs. Ouais. Mais quand t'es rendu là, ton QB, là, tu le sais qu'il est là pour ça aussi. Ouais. Tu l'écoutes quand il parle. Il t'a déjà assis. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, tu regardes les compositions de team,
Puis oui, ça peut être des gars qui veulent vraiment gagner, mais c'est tous des gars que tu rencontres outside terrain. Mhm. Ils sont tellement sympathiques. Excuse, as-tu déjà vu Svetna? Ben oui. Ben, ce gars-là, il fait penser à Alexander Zadzieki comme quelqu'un de bête, là, tellement Uh-huh. Svetna est tout le temps de bonne humeur. Bon, OK, Justin White, lui, clairement, OK, c'est une plaie, mais les autres, Ben Denis, Clément, Manu. C'est un autre gars que je vais inviter à la fête à mon fils si ça continue. Là. Faut qu'il arrête d'être de bonne humeur comme ça tout le temps. Tu sais, fait que, dans une situation de pression, tu te tapes pas sa tête. Mhm. Ils savent, les gars, là. Ils sont là, ils sont rendus en finale. Là. Des 4, des 5, peut-être que ça peut arriver de faire Ah, come on, man, c'est à cause de toi. OK. Ouais. On a tellement d'affaires. Bon. Mais je pense pas qu'en DR, ils font ça. Je sais pas, ça fait trop longtemps que je n'ai pas joué DR. Ça réarrivera pas tout de suite, je te le dis. Prochaine saison, mon Falas arrive. 41 ans. Toi, c'est vous, jeune. Go. On va te le couvrir, moi, ce Mouda. Avec ton chandail Outlaw vintage. Oui. Bon, là, je pense. As-tu autre chose à dire à part bravo, là? Non. Mais bravo aussi, Daoud Pimp, là. Ils vont finir par les avoir. Je sais pas quand, mais ils vont finir par les avoir. Ça me rappelle les grosses années de Holy Trollers, je pense. Oui. C'était tout le temps ça, là. C'est tout le temps. Est-ce que c'est ça? C'est Atlas puis Holy Trollers? Il y avait Ou c'est deux autres équipes? Atlas, Trollers, puis les gros coqs. Les trois ensemble, là. C'était hallucinant. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'il y a des games folles, là. Je me rappelle Ouais. les catchs à tiptoe, le catch à terre, à l'extérieur de la zone. C'était la seule place qu'il pouvait le lancer pour être disponible. Le gars faisait le catch. Toi, tu regardais ça, et tu étais comme Wow! OK! Ouais, c'était des bonnes. Mais il n'y avait pas de neige. C'était pas. Bon, c'est fini. Avez-vous des commentaires sur la saison, les finales, la saison de podcast? Je sais qu'il n'y a plus personne qui écrit à cette heure-là. Fait que je suis safe. Pour ça, Moi, j'ai eu bien du fun. Encore une fois, une autre saison. Que je trouve que même que ça a été plus le fun que quand on le faisait. Voyons. Pourquoi on dirait que je suis mélangé. Ça se fait-tu qu'à un moment donné, on a fait un podcast juste pour Brossard? Ouais. Voilà, c'était ça au début. C'est ça. Je trouve ça encore plus le fun quand c'est comme ça, notre concept. Ouais, c'était ça au début, puis ouais, ça a changé, mais c'est plus le fun en effet, ouais. Mm-hmm. Au début, c'était moi tout seul qui faisais un podcast pour Brossard. Man, c'était long. C'était long. Ça a augmenté. Après ça, on a ramené le concept de live. Puis là, wow. Ah ouais, j'en souviens. Ok, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Puis là, ils ont fait comme voulez-vous Montréal aussi un petit peu? Ça grossit. Je vois, ouais. Il y a du monde qui vous écoute. Oui. De moins en moins à la fin de la saison, là, mais c'est bien correct. Mais ouais. Fait que là, la prochaine fois que, ben, toi, on voit tout le monde demain, là, mais la prochaine fois qu'on retourne comme ça à jaser aux gens, c'est normalement, c'est en début janvier. Ou en milieu janvier. Non, on fait pas de podcast pour la saison d'hiver, d'habitude. Non, je parle pas de ça. Je parle quand il arrive les playoffs des séries de la NFL. Ah, ok, oui. On faisait ça avant. Ouais. Ça fait 3-4 saisons, 5. Au début, je le faisais juste sur Facebook. Mm-hmm. Je suis full late, mais Cessna, Lascar, les pics étaient dans les shorts pas mal. Lascar n'a pas tant essayé de jouer. En deep. Et oui, le rusher de Lascar l'a fucking bien joué. Merci, Geneviève. Yeah. Mais oui, donc bref, tu vas pouvoir reprendre quand la vidéo va fermer. Je pense que tu peux reculer. On parle bien. On parle en bien des deux équipes. On fait un petit pool NFL que tout le monde peut s'inscrire. Puis moi, puis Goldrick, on commande ça. Et puis, d'habitude, les dernières saisons, John donnait des rabais à l'équipe gagnante, à la personne qui trouvait le plus d'équipes gagnantes. Ouais.
Petite question pour la prochaine saison, les boys. Elle commence quand exactement? À mon souvenir, elle commence après le congé des fêtes. Ça veut dire que ça serait le dimanche 4 janvier. Ça, c'est mon souvenir. Là, Ouais. je dis ça live, fait que là, ça va partir des rumeurs, puis là, tout le monde va être mélangé si c'est pas ça, mais en fait, c'est le 4 ou le 11, mais il n'y a rien de sorti encore comme information. C'est à la fin novembre que les informations, dans le temps de boucler toute la saison d'automne, d'envoyer les prix, puis tout ça, là. Donc, c'est vraiment à la fin novembre qu'ils vont tout afficher ça sur Facebook. La question que beaucoup de personnes me posent, c'est est-ce que le règlement de une seule équipe par personne va encore exister? Je sais pas. Où est-ce qu'on va jouer? Je sais pas. J'ai entendu des rumeurs que peut-être ça serait séparé entre Montréal et Brossard. Moi, j'ai entendu dire que ça serait dans le garage à John. Mais c'est ça. Fait que pour l'instant, je vous dirais, ne paniquez pas. Il n'y a aucune inscription de commencer. Donc, il n'y a personne qui est en train de perdre sa chance, quoi que ce soit. Mais restez à l'affût des informations pour savoir quand est-ce que... Vous devriez paniquer. Vous devriez penser plus à ça qu'au Black Friday, qu'à Noël, qu'à Thanksgiving. Paniquer, c'est les bonnes solutions à faire. Si vous voulez paniquer en groupe, ben, demain à 5h30, on se fait un comité de panique au Bar Champs sur Saint-Laurent. Oui. C'est une excellente place pour aller. D'habitude, deux des gars qui gèrent la ligue, là, ils sont là. Même trois de ceux-là. Fait il a reposé la question. Il y en a un qui est capable de parler en français. Non, excuse, deux, parce qu'il nous l'a prouvé dans le podcast cette année, Will. Surprise d'année, Will parle français. On rappelle que ceux qui se présentent sur place et qui remportent un prix, s'ils sont là pour recevoir leur prix, ben, peuvent recevoir... Non, on obtient un rabais pour la saison prochaine. Et il y a aussi des rabais qui se font tirer dans le public lors de la soirée. Donc, une petite présence, là, c'est toujours apprécié. Ouais. Puis pendant que ça continue, que le monde ne nous regarde pas, je vais... ouais, c'est ça. Bref, on revient pour le pool. Puis qu'est-ce que je le disais d'autre? Je vais aller temps des fêtes. Faites attention à vous. Faites attention sur la route. Il y avait de quoi de vraiment important que je voulais dire. Ah, mais coudonc. Sur le Patreon. Ouais, c'est ça, c'est le Patreon. Alright. Fait que Gold, merci beaucoup. Hey, merci à toi. Ça fait plaisir, man. Fait que tu me diras si je reviens dans ton show printemps prochain. Je te tiendrai au courant. Thanks, bro. Gentil. C'est excellent. Hey, tout le monde, prenez soin de vous. Ça a été un plaisir de vous avoir toute l'année. C'était Gold, c'était Mathieu. Je vais vous le faire très tranquillement parce que c'est une petite fin triste. Mais ce n'est qu'à nous revoir. Okay. Vous avez écouté MFL After Flag live. En français, et avec le gros sourire. Hein? Ciao, guys. And yo.